Alors, nous sommes de retour sur le plateau, mais nous allons accueillir Margot Royer, account manager de LastPass. Margot, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Super. Voilà, même si la distance en régie, ils m'ont dit que c'est comme si vous étiez avec nous. Alors, Margot, vous êtes, donc, comme je l'ai dit, basée en Irlande. Quelles sont les principales causes en Europe que vous voyez, de menaces? Quelles sont les principales causes de menaces que vous voyez de votre île sur l'Europe? Oui, mais comme vous en avez déjà beaucoup parlé aujourd'hui, on peut voir que le télétravail est de plus en plus présent et cela a été assez spontané et du coup, beaucoup de SI n'ont pas été pris... on n'a pas eu l'amont de mettre en place beaucoup de solutions et on peut voir que du coup les réseaux ne sont pas protégés. On peut voir aussi que chacun ramène un peu ses outils de téléphone portable, PC personnel des fois quand le PC pro ne fonctionne plus. Et tout ça est généralement protégé seulement par les mots de passe. Cependant, on peut voir qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne prennent pas encore en compte l'importance des mots de passe. Il y a 34% des Français aujourd'hui qui pensent que le débat sur les mots de passe est obsolète, donc ce qui est encore un gros chiffre à l'heure actuelle. Cela a donné suite sur les 15 derniers mois à beaucoup de fraudes, de ransomware, de phishing, et donc tout ça, on peut remarquer donc beaucoup de risques et généralement liés aux mots de passe. Alors moi, ça me surprend toujours, Thomas, je pense que vous êtes comme moi, de dire que 34% des Français, je pense qu'on se démarque encore, 34% des Français considèrent que la gestion des mots de passe est tout à fait intégrée. Ce qui est loin d'être le cas, Margot. J'en fais pas partie, je fais pas partie des 34% des Français. Voilà. Pour moi, le mot de passe, on est prendre au sérieux. Il y a encore du travail. Alors Margot, y a-t-il une réelle gouvernance du mot de passe au sein des entreprises? Qu'est-ce que vous voyez se dessiner? Je pense que c'est de plus en plus présent. Sur les 15 derniers mois, moi j'ai vu un peu 3 étapes qui se sont dessinées assez clairement. La première étape en mars 2021, dans mars 2020, excusez-moi, a été principalement de mettre en place des outils de communication. Par la suite, avec la deuxième vague, ça a été de pouvoir supporter ses employés. Et en 2021, on peut voir que la sécurité est de plus en plus importante. On a vu avec une étude de l'IDG que 96% des organisations ont délaissé tout ce qui est IAM dû au télétravail, mais que 90% en comparaison des décisionnaires pensent qu'il est hyper important de voir l'IAM mise en place pour la sécurité. Donc c'est 2 chiffres qui se contredisent énormément, mais qui montrent qu'on va justement vers cette gouvernance au sein des entreprises et des organisations. On peut voir aujourd'hui qu'en moyenne, une équipe technique peut mettre jusqu'à 4 heures par semaine pour tout ce qui est lié aux tickets par rapport aux mots de passe. Donc, ce qui peut être le mot de passe oublié, qui n'ont pas accès dû parce que le compte n'a pas été créé et tout ça. Ce qui peut représenter jusqu'à 25 requêtes par jour de mots de passe oubliés sur certaines organisations. Et on a également une organisation qui nous a confié avoir passé jusqu'à 30 heures par semaine sur de la réinitialisation de mots de passe. Wow. Donc, ce qui sont des chiffres encore énormes. Oui, exactement. On peut voir aussi que 95% des professionnels demandent à leur entreprise justement de mettre des solutions par rapport à ça pour gagner du temps et donc de l'argent. D'accord. Des chiffres toujours très, très impressionnants. Est-ce que vous voyez, Margot, émerger une réelle culture autour des mots de passe? Finalement, est-ce qu'on avance sur ces sujets? Je pense qu'on y avance de plus en plus, même si je vois toujours un décalage. Aujourd'hui, je peux m'occuper de plusieurs solutions et quand j'essaie de parler à d'autres personnes que de l'informatique, des mots de passe, on peut voir que les gens sont encore très peu connectés par rapport à ça. Même si en moyenne 50% de mes projets avec mes clients en ce moment sont liés par rapport à ça, ça reste quand même des gens qui sont dans le milieu. On peut voir encore une dysphorie entre la réalité, comme notre entourage. Moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui réutilisent énormément leurs mots de passe, qui ne comprennent pas l'importance de cela, ce qui est assez ironique dans le sens où le mot de passe a été créé pour sécuriser et aujourd'hui on ne sécurise pas nos mots de passe. On peut voir malgré tout qu'il y a 3 dispositifs qui sont de plus en plus mis en place, comme la formation des employés au sein des entreprises. Aujourd'hui, LastPass, quand vous le mettez en place, on vous propose une formation pour être sûr que tout le monde l'intègre. On peut voir aussi également que de plus en plus, les employés sont mis en place dans la décision, parce qu'on se rend bien compte que si les employés n'utilisent pas la solution, vous pouvez mettre des milliers d'euros dedans. Si les employés n'utilisent pas, le problème sera toujours là.
Il y aura toujours de la réutilisation de mots de passe, du mot de passe faible pour garder du contrôle et pouvoir se souvenir des mots de passe. Et en dernier, ce qu'on a remarqué aussi également chez LastPass, c'est que le RSSI a une grande importance. S'il inclut son équipe, quand je dis son équipe, c'est toutes les personnes au sein de l'entreprise, dans ces cas-là, on voit un vrai intérêt. Mais encore une fois, je me répète, mais si les employés ne sont pas intégrés dans la décision, on peut voir que derrière, la solution n'est pas du tout utilisée. Margot, est-ce que dans les discussions que vous avez avec les différentes entreprises, avec vos différents clients, est-ce que vous notez encore, et vous le disiez là en partie, est-ce que vous notez une résistance vis-à-vis du durcissement du mot de passe? C'est vrai que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est très pratique. Le post-it sur l'écran, c'est très pratique. Quand on arrive avec une solution comme la vôtre, eh bien, ça amène un tout petit peu plus de contraintes. On a quelqu'un qui peut d'ailleurs... on a un administrateur qui peut centraliser les mots de passe. On l'a vu dans d'autres cas. Est-ce qu'il y a une résistance? Est-ce que vous notez une résistance de la part des utilisateurs et finalement des gens qui aujourd'hui se satisfont d'une situation où, en gros, finalement, en matière de mots de passe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent encore aujourd'hui? Complètement. C'est pour ça que aujourd'hui, mon rôle, c'est de parler pas seulement aux services informatiques, mais à tout type de personnes, de personas, de métiers, pour leur faire comprendre de l'importance des mots de passe. Si les gens n'utilisent pas, ça veut dire que le mot de passe sera toujours faible. Et j'entends encore beaucoup de mes clients qui ont acheté la solution et qui pour autant ont des difficultés à mettre en place en interne suite à une réticence. Donc c'est pour ça qu'il faut de l'aide de partout, de l'extérieur, de l'interne. Et il faut une vraie éducation auprès des employés, il faut les sensibiliser. Pour vous donner un exemple, nous aujourd'hui chez LastPass, on a des tests, on reçoit des emails de phishing. Donc si on clique sur les liens, derrière on a automatiquement une formation qu'on doit effectuer, et si on ne l'effectue pas, en général on a beaucoup de mails de rappel, voire des appels de la part de nos managers ou de notre service informatique. Et si on le réussit, ça veut dire que le travail a été fait. De toute façon, il faut prendre en compte qu'on a tous besoin d'être formés. Moi, la première, quand je suis rentrée à LastPass, j'avais aussi mes mauvaises habitudes. Je suis humaine comme tout le monde. C'est pas quelque chose qui est naturel, quelque chose où on a grandi. Faut qu'on s'éduque à ce sujet-là. Alors Margot, l'actualité est récente en Irlande, alors on va en profiter. Il y a à peu près un mois, l'instance qui équivaut à notre sécurité sociale a été attaquée. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ? Donc, de ce qu'on est au courant à l'heure actuelle, ça serait du ransomware. Donc, des pirates auraient décidé d'attaquer, on suppose fortement lié au mot de passe, un mot de passe faible ou mal partagé par un email ou un dossier Excel. Cela a entraîné beaucoup de conséquences, surtout à l'heure actuelle avec le Covid. Beaucoup de gens ont été retardés sur leur test PCR en cas de contact. Les dossiers patients ont été perdus. Il y a eu aussi des erreurs de transcription. Toute la liste des gens qui ont été enregistrés pour la vaccination ont été perdus. Donc on a pris du retard sur la vaccination en Irlande. Cela a entraîné aussi beaucoup de choses. Il y a une perte de confiance des citoyens envers cette instance. Il y a beaucoup d'informations sensibles qui ont été perdues, telles que finances, les contrats, les fiches de paye. On estime qu'il y a à peu près 700 gigas d'informations qui ont été volées lors de ce piratage. D'accord. Donc vigilance. Alors on arrive à la fin presque de cet entretien. Margot, quels sont les clés, les conseils que vous pouvez donner justement à vos clients en ce qui concerne l'hygiène informatique, et on ne le rappellera jamais, ô combien importante des mots de passe? Ce sera plus ou moins un résumé parce que le plus important, comme je disais, c'est l'éducation. En fait, il faut trouver un meilleur des deux mondes. Il faut trouver un monde qui simplifie la vie pour les employés auprès de leurs mots de passe, des fois en utilisant des solutions telles qu'un gestionnaire de mots de passe pour réduire le nombre de mots de passe ou la manipulation envers ces mots de passe. Ne pas avoir peur de se sursécuriser parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. On n'a jamais assez de sécurité en interne sur les réseaux, sur les logiciels, sur quoi que ce soit, comme mettre en place une MFA peut être très important. Aujourd'hui, il y a des MFA biométriques, il y a des MFA qui sont par des données personnelles. C'est très adapté et ça se développe de plus en plus.
et surtout ne pas avoir peur de demander de l'aide. Moi, j'ai beaucoup de clients qui font des audits de sécurité par des boîtes qui sont spécialisées, parce qu'aujourd'hui, comme je disais, on est beaucoup à ne pas être formé à ce sujet-là, et du coup, demander de l'aide à quelqu'un qui est spécialisé, ça peut déclencher de se rendre compte de beaucoup de failles. Moi, j'ai beaucoup de clients qui se rendent compte et qui n'étaient pas au courant que leurs employés ont beaucoup leurs mots de passe encore sur des post-it, qui se les envoient par email sur des dossiers Excel, alors qu'on a tous entendu ne jamais avoir le mot de passe sur le post-it, et pourtant, les gens le font encore. Donc, je pense que le plus important, c'est la sécurité sur tous les outils qu'on puisse avoir, surtout regarder ce qui est adapté à l'employé, au SI et à la compagnie, et de demander de l'aide à des experts. Mais on l'a vu récemment, même en France, je vous rassure Margot, on a vu même pour des gens extrêmement formés, sensibilisés, un moment donné un event, un post-it qui traînait et malheureusement c'était filmé. Donc voilà, tout arrive. En tout cas, merci beaucoup Margot pour votre intervention et puis on vous retrouve très vite sur un autre event.